Monsieur le Président. Merci aussi à notre collègue Preda pour son excellent rapport, mais c'est l'actualité qui m'inspire les réflexions suivantes. L'Union européenne ambitionne de faire respecter les droits de l'homme partout dans le monde. Permettez-moi de rappeler que le monde commence chez nous, à nos portes et dans nos pays. En Méditerranée, l'indifférence et le côté radin de certains États membres ne sont pas innocents aux drames qui s'y sont produits. Et pourtant, il y a des textes auxquels tous les États membres de l'Union européenne ont souscrit et qui nous obligent à porter secours à personne en danger. Parmi ces textes, citons les conventions de Genève qui nous obligent à accorder le droit d'asile à ceux qui n'ont d'autre solution que de fuir la terreur et la barbarie. Ce ne sont dès lors pas les textes qui manquent, c'est sur la méthode qu'il faut se pencher. Les États membres qui refusent d'accueillir des réfugiés sur leur territoire ou ceux qu'on n'arrive pas à faire parler d'autre chose que de limites supérieures en matière d'accueil manquent à leurs obligations, déshonorent la politique, sans parler du coup fatal qu'ils risquent de porter à l'Europe. Droit et solidarité vont de pair en matière d'immigration et d'accueil des réfugiés. La codification des droits en la matière reste lettre morte tant qu'il n'y a pas une volonté partagée par tous de se ranger du côté des faibles. Tout nous invite donc à faire notre propre introspection avant de faire la leçon au reste du monde. La cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne nous interdit de tolérer chez nous ce que nous ne manquons pas de stigmatiser chez les autres.